À l'écoute de la paracha Behar Sinaï. Bonjour à tous. Alors, le passage qu'on va lire cette semaine est situé dans le livre de Lévitique, chapitre 25, verset 1, au chapitre 26, verset 2. Comme d'habitude, les termes hébreux qui sont utilisés pendant la lecture sont traduits dans les notes en bas de la vidéo. Donc, vous pouvez vous y référer. Bonne écoute. L'Éternel parla à Moshe, disant : « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur : quand vous viendrez sur la terre que je vous donne, la terre se reposera d'un Shabbat pour l'Éternel. 6 années, tu ensemenceras ton champ, et 6 années, tu tailleras ta vigne, tu recueilleras sa récolte. Et la 7e année, un Shabbat de repos sera pour la terre, un Shabbat pour l'Éternel. Ton champ, tu ne l'ensemenceras pas, ta vigne, tu ne la tailleras pas. Le produit spontané de ta moisson, tu ne moissonneras pas, et les raisins de ta vigne intacte, tu ne vendangeras pas. Ce sera une année de repos pour la terre. Le Shabbat de la terre vous sera en nourriture, pour toi, et pour ton serviteur, et pour ta servante, et pour ton salarié, et pour ton habitant qui réside avec toi, et pour ton bétail, et pour l'animal sauvage qui sont sur ta terre. Toute sa récolte sera à manger. Tu compteras pour toi 7 Shabbats d'année, 7 fois 7 années. Les jours des 7 Shabbats d'année seront pour toi 49 ans. Tu feras passer la sonnerie du chauffard au 7e mois, le 10 du mois, le jour des expiations. Vous ferez passer le chauffard en toute votre terre. Et vous sanctifierez l'année des 50 ans. Vous proclamerez la liberté sur la terre pour tous ses habitants. Ce sera pour vous un jubilé. Vous retournerez, chaque homme à sa possession, et chaque homme vers sa famille, vous retournerez. C'est un jubilé. L'année des 50 ans le sera pour vous. Vous n'ensemencerez pas et vous ne moissonnerez pas ses produits spontanés, et vous ne vendangerez pas ses vignes intactes. Car c'est un jubilé, il vous sera saint. Vous mangerez la récolte du champ. En cette année-là de jubilé, vous retournerez, chaque homme, à sa possession. Et lorsque vous vendrez une vente à ton concitoyen, ou qu'on achète de la main de ton concitoyen, ne lésez pas un homme son frère. Selon le nombre d'années après le jubilé, tu achèteras de ton concitoyen. Selon le nombre d'années de récolte, il te vendra. Selon la multitude des années, tu augmenteras son prix d'achat, et selon le peu d'années, tu réduiras son prix d'achat, car c'est un nombre de récoltes qu'il te vend. Et vous ne léserez pas un homme son concitoyen. Tu craindras ton Dieu, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ferez mes statuts, et vous garderez mes ordonnances, vous les ferez, et vous demeurerez sur la terre en sécurité. La terre donnera son fruit, vous mangerez à satiété, vous demeurerez en sécurité sur elle. Et quand vous direz : que mangerons-nous dans la 7e année ? Voici, nous n'ensemencerons pas, et nous ne recueillerons pas nos récoltes. J'ordonnerai ma bénédiction pour vous dans la 6e année, elle fera la récolte pour 3 années. Vous ensemencerez la 8e année, vous mangerez de l'ancienne récolte jusqu'à la 9e année, jusqu'à la venue de sa récolte, vous mangerez du vieux. Et la terre ne sera pas vendue définitivement, car à moi est la terre, car vous êtes des étrangers et des habitants chez moi. Et dans toute terre de votre possession, vous donnerez le droit de rachat pour la terre. Lorsque ton frère deviendra pauvre et vendra de sa possession, son racheteur viendra, celui qui lui est proche, et rachètera la vente de son frère. Et un homme, lorsqu'il n'aura pas de racheteur, et que sa main atteigne et qu'il trouve assez pour son rachat, il supputera les années de sa vente, il restituera l'excédent à l'homme à qui il a vendu, et retournera à sa possession. Et si sa main n'a pas trouvé assez à lui restituer, la vente sera dans la main de celui qui l'a acheté jusqu'à l'année du jubilé. Elle sortira au jubilé,
et il retournera à sa possession. Et un homme, lorsqu'il vendra une maison d'habitation dans une ville murée, le droit de rachat sera jusqu'à la fin de l'année de sa vente. Le droit de rachat sera de jours. Et si elle n'a pas été rachetée jusqu'à ce que soit remplie pour lui une année entière, la maison qui est dans la ville, qui a une muraille, sera définitivement à celui qui l'a achetée pour ses générations. Elle ne sortira pas au jubilé. Et les maisons des villages qui n'ont pas de muraille autour seront considérées comme un champ de terre, lequel a droit au rachat et sort au jubilé. Et les villes des Lévites, les maisons des villes de leur possession, il y aura un droit de rachat à perpétuité pour les Lévites. Et si quelqu'un a racheté d'un des Lévites, la vente de la maison et de la ville de sa possession sortira au jubilé, car les maisons des villes des Lévites, c'est là leur possession au milieu des enfants d'Israël. Et un champ de banlieue de leur ville ne sera pas vendu, car il est pour eux une possession perpétuelle. Et lorsque ton frère deviendra pauvre et que sa main chancelle près de toi, tu le soutiendras. Étranger et habitant, qu'il vive avec toi. Ne prends de lui ni intérêt, ni usure. Tu craindras ton Dieu, et que vive ton frère avec toi. Tu ne lui donneras pas ton argent à intérêt, et tu ne lui donneras pas à usure ta nourriture. Je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous ai fait sortir de la terre d'Égypte pour vous donner la terre de Canaan, pour être pour vous Dieu. Et lorsque ton frère deviendra pauvre près de toi, et qu'il te soit vendu, ne l'asservis pas d'un travail d'esclave. Il sera avec toi comme un salarié, comme un habitant. Il te servira jusqu'à l'année du jubilé. Il sortira de chez toi, lui et ses enfants avec lui. Il retournera vers sa famille et retournera vers la possession de ses pères. Car ils sont mes serviteurs que j'ai fait sortir de la terre d'Égypte. Ils ne seront pas vendus d'une vente d'esclaves. Tu ne domineras pas sur lui avec dureté. Tu craindras ton Dieu. Et ton serviteur et ta servante qui seront à toi, d'entre les nations qui sont autour de vous, d'eux, vous achèterez serviteurs et servantes. Et vous achèterez aussi parmi les enfants des habitants résidant avec vous, d'eux et de leur famille qui est avec vous, qu'ils ont engendrés sur votre terre. Ils seront votre possession. Vous pourrez les laisser en héritage à vos enfants après vous, pour en hériter comme possession. Vous les asservirez pour toujours. Et pour vos frères, les enfants d'Israël, un homme sur son frère, tu ne l'assujettiras pas avec dureté. Et lorsque la main de l'étranger et de l'habitant avec toi prospérera, que ton frère deviendra pauvre près de lui, et qu'il soit vendu à l'étranger habitant avec toi, ou au rejeton de la famille d'un étranger, après avoir été vendu, il y aura pour lui un droit de rachat. Un de ses frères le rachètera, ou son oncle, ou le fils de son oncle le rachètera, ou un proche parent issu de sa famille le rachètera, ou sa main ayant prospéré, il se rachètera lui-même. Il supputera avec son acheteur depuis l'année où il lui a été vendu jusqu'à l'année du jubilé. L'argent de sa vente sera à raison du nombre d'années. Il sera chez lui selon les journées d'un salarié. S'il y a encore beaucoup d'années, il restituera, selon celle-ci, le prix de son rachat, d'après l'argent de son acquisition. Et s'il reste peu dans les années, jusqu'à l'année du jubilé, il lui supputera, d'après ces années, il restituera son rachat. Il sera chez lui comme un salarié, année après année. Il ne le dominera pas avec dureté sous tes yeux. Et s'il n'est pas racheté par cela, il sortira l'année du jubilé, lui et ses enfants avec lui. Car les enfants d'Israël me sont serviteurs. Ils sont mes serviteurs que j'ai fait sortir de la terre d'Égypte. Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne vous ferez pas d'idole, et vous ne dresserez pas pour vous de sculpture, ni de stèle, et vous ne donnerez pas de pierres sculptées sur votre terre pour se prosterner à elles, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous garderez mes Shabbats, et vous craindrez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Et voilà les amis, une paracha supplémentaire de lue et d'écouter. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Moi en tout cas, comme d'habitude, ça m'a fait plaisir de vous faire la lecture. Très bon week-end.